Pays en grande partie désertique, la Jordanie est connue pour son accueil des réfugiés de la région. Les Palestiniens en 1948 et en 1967, les Irakiens suite à l'invasion américaine en 2003 et les Syriens depuis le début de la guerre civile en 2011. Sur les 11 millions d'habitants, on peut en compter 3 millions d'étrangers. Ici Beyrouth et This is Beyrouth ont enquêté pour vous dans ce pays qui compte le nombre le plus élevé de réfugiés par habitant après le Liban. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Jordanie accueille sur son territoire plus de 733 000 réfugiés. Parmi eux, 650 000 Syriens. Un nombre que le gouvernement jordanien estime à 1 300 000. Et parmi eux, seuls 130 000 résident dans des camps de réfugiés. Le reste vit au sein de la population jordanienne. Malgré l'ampleur du défi, la Jordanie est considérée comme un pays exemplaire pour sa réponse humanitaire. Nous avons rencontré le sénateur Mohamed El-Moumani, qui a personnellement vécu toute la période avec l'exécutif. منذ البداية الحقيقة التزمنا بتعاليم القانون الدولي. هؤلاء يعيشون بيننا وبالتالي نحن لدينا مصلحة ولدينا منظومة قيم توجب علينا أن ندخلهم لمدارسنا وأن يستطيعوا أن يصلوا للخدمة الصحية التي يريدونها. في بعد أيضا تعاملنا معه وهو إعطاء ومنح اللاجئين السوريين تصاريح للعمل لكي يقوموا ويدخلوا سوق العمل بطريقة قانونية منظمة ونمكنهم من العيش الكريم حتى لا يصبحوا عبئا على المجتمع. حتى الآن عندما نتحدث عن أزمة اللجوء السوري نتحدث عن طوعية عودة اللاجئين وليس إجبارهم على العودة. الدراسات الدولية تشير أنه مدة إقامة اللجوء عادة من قبل اللاجئين في الدول التي تستضيفهم حوالي 17 عاما. متوقع في الفترة القادمة أن يستمر الوضع على ما هو عليه إلى أن تتحسن الأوضاع أكثر في سوريا. Des réfugiés bien accueillis, mais une présence qui pèse sur le royaume, pas assez soutenue par la communauté internationale. لا زالت حجم الإسناد الدولي لخطة الاستجابة أقل كثيرا من حجم النفقات التي تتكبدها الخزينة. نحن نشعر الحقيقة بكثير من الغرابة لأنه عندما كان اللجوء السوري وصل لشواطئ أوروبا وضرب قلب أوروبا كانت هنالك كثير من المساعدات تأتي للأردن. كان هنالك مصلحة لأوروبا لكي يكون هنالك تعامل مع أزمة اللجوء السوري في المنطقة ولا تصل لأوروبا. فنحن نعتقد أنه تقصير من المجتمع الدولي. Un manque de fonds également soulevé par le HCR. En juillet dernier, Roland Schopenhauer a appelé dans une lettre ouverte à plus d'aide internationale pour éviter une nouvelle crise humanitaire. À l'UNHCR, on observe des indicateurs socio-économiques sur la situation des réfugiés et ils sont très préoccupants. La Jordanie et les réfugiés qui vivent ici sont si près d'une crise humanitaire. Les réfugiés même, qu'est-ce qu'ils pensent, par exemple, du retour volontaire en Syrie. Et la plupart nous disent, un jour, on rêve d'y retourner. Pour le moment, il est nécessaire de soutenir la réponse humanitaire et de développement en Jordanie pour que ça progresse. Contre les Syriens et les Jordaniens, ou bien entre les Syriens et d'autres communautés de réfugiés, est-ce qu'il y a des tensions? Quelques 97% des Jordaniens sont sympathiques ou très sympathiques aux réfugiés. Une coexistence pacifique malgré la crise économique et une pression sur le marché du travail. Les réfugiés en Jordanie ont le droit de travailler depuis 2016 dans certaines catégories professionnelles. Est-ce qu'un réfugié qui obtient un permis de travail reste réfugié? Un réfugié syrien qui obtient un permis de travail en Jordanie reste réfugié. Et donc il continue à obtenir des aides du HCR et d'autres organisations, même s'il a un salaire? Les aides dépendent de sa situation socio-économique, de la vulnérabilité d'un réfugié et quelques-uns sont capables de s'en sortir et de ne plus dépendre de l'aide internationale, ce qui pour nous serait le résultat idéal. Ne plus avoir besoin d'aide internationale voudrait dire être intégré, même temporairement, à l'économie jordanienne. Une approche également défendue par l'Union européenne, un des principaux bailleurs de fonds qui soutient les gouvernements impactés par la crise syrienne. Ce que nous essayons de faire, c'est des programmes de plus long terme de développement, de renforcer les capacités de ces réfugiés et pouvoir à terme soit
si un jour un retour s'opère, leur permettre de pouvoir s'intégrer dans la société syrienne et redynamiser l'économie syrienne. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, c'est aussi contribuer, s'ils pouvaient le faire un peu plus, à l'économie jordanienne. Donc ce n'est jamais qu'une période de transition. Alors pendant cette transition, il faut absolument qu'on permette à ces gens de garder leurs acquis, de pouvoir enseigner aux nouvelles générations un futur pour elles. Mais pour cela, il faudrait que plus de fonds soient débloqués. Certains gouvernements doivent, tout comme l'Europe, on essaie de le faire avec la crise ukrainienne, c'est la proximité aussi qui compte énormément. Aujourd'hui, nous accueillons énormément de réfugiés ukrainiens chez nous parce qu'il y a cette proximité. Les pays du Golfe et les pays de la région ici, peut-être c'est une responsabilité qu'ils doivent prendre aussi de créer cet espace. Je pense que les réfugiés se sentent chez eux. Un Syrien a et doit avoir sa place dans sa région. Je veux dire, je suis personnellement européen, si on devait me pousser hors de l'Europe, je pense qu'au final, c'est vers l'Europe que je reviendrai un jour ou l'autre. Une approche régionaliste qui ne satisfait pas tout le monde dans le royaume jordanien. Certains considèrent que cela fait trop longtemps que leurs frères syriens sont chez eux et qu'il est temps qu'ils s'en aillent. Mamdouh al-Abadi, ancien vice-premier ministre, qui se considère panarabiste, est l'un des seuls qui ose demander publiquement un retour des réfugiés non volontaires. يمكن أحسن محل لاقوا فيه قبول مش دولة مش حكومة ولا قرار سيادي ولا قرار من فوق قرار شخصي وطبيعي والآن بدأ في الأردن جديدا للضائقة الاقتصادية اللي بتصير لأنه إحنا ما عندنا مية السوري ما شاء الله عنه خلينا نحكي بصراحة إحنا يعني إخوان أقدر يعني المنافسة بينه وبين العامل الأردني هي منافسة غير صحية لأنها في صالح السوري أجشط وأقدر وأرخص سعرا وذكاء كل شيء. Nous lui avons demandé pourquoi ne pas prendre des mesures protectionnistes pour réduire la pression sur le marché du travail. أنا ضد إنه تضغط على السوري بالطريقة اللي إنه احرموا من العمل واحرموا لا أنا مع الآن العودة الآمنة 100% لكن ليست طوعية لأنه اللي قاعد هون السوري واللي مبسوط وهذا ليش بده يروح؟ ما بده يروح. العودة الآمنة غير طوعية لأسباب اقتصادية. 100% كل بلد لها ظروفها، يعني أنا ما بدي تفجر في الأردن تكون البطالة قنبلة موقوتة عندنا بالأردن، أم نتضرر اقتصاديا من وجود اللجوء السوري. المجتمع الدولي ما عم بيساعد باستثمارات؟ المجتمع الدولي ما بيساعد، كان يساعد مثل ما تقول بالسنة 100 دينار، الآن صار 10-15 دينار. الآن ما في حرب ولا موت، يرجعوا على بلادهم. إحنا عندنا 1.5 مليون واحد، يظل نص مليون ويرجع مليون قابلين. Mais que retourneront-ils faire alors que le pays s'enfonce dans une crise économique sans précédent et que les manifestations anti-régime ont repris? Que ce soit pour des raisons géographiques, historiques, politiques et même humanitaires, les Jordaniens continuent d'accueillir à bras ouverts les réfugiés syriens. Mais économiquement, le royaume hachémite doit supporter un lourd fardeau, alors que la communauté internationale est préoccupée par d'autres théâtres d'opérations militaires. À moins d'un rebondissement géopolitique en Syrie ou dans la région, la situation devrait rester stable ces prochaines années, alors que les Syriens de Jordanie ont un risque de tomber dans une nouvelle crise humanitaire.